Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. Une explosion a eu lieu dans les rues de Paris hier, faisant au moins 29 blessés, dont 4 dans un état critique. Sam Wang de NTD nous apporte les derniers détails. Hier, de grands panaches de fumée s'élevaient au-dessus du quartier latin du centre de Paris, alors que les pompiers lançaient des jets d'eau sur l'incendie. Des images montrent que la façade d'un immeuble du 5e arrondissement s'est effondrée. Le quartier est en état de choc. La maison a été secouée complètement, oui. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé, on pensait que c'était le ciel, pas du tout. Après on a appris que c'était là-bas, ouais. C'est terrible. L'explosion a été entendue pour la première fois à 16h55, au moment où les gens rentraient chez eux après le travail. Le chef de la police a déclaré que l'explosion s'était produite dans une école de mode et de design, aujourd'hui incendiée. Les habitants des rues avoisinantes n'ont pas été autorisés à rentrer chez eux après l'explosion. Le quartier est habituellement bondé de touristes et d'étudiants étrangers au début de l'été. Bien que les flammes aient finalement été éteintes, les autorités s'efforcent toujours de retrouver des traces de vie humaine sous les décombres. La ville a mobilisé de nombreuses ressources pour lutter contre l'incendie. Tout comme je suis évidemment extrêmement prudent sur les causes de cette explosion qui a provoqué cet incendie, sur lequel nous avons 270 sapeurs-pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui sont engagés et nous avons 70 véhicules qui sont engagés sur le terrain. Pour l'instant, la cause de l'explosion reste inconnue, mais l'adjoint au maire de la ville a évoqué une fuite de gaz. De plus, certains témoins sur place ont déclaré qu'il y avait une forte odeur de gaz dans l'air peu avant l'explosion. Les enquêteurs cherchent à déterminer si l'explosion est due à une négligence individuelle ou à une autre cause. Paris n'est pas étrangère aux explosions de gaz, notamment en raison de la densité de sa population et de la vétusté de ses infrastructures. Sam Wang, NTD Actualité. Une étude dévoilée mardi par Santé publique France révèle que 13% des écoliers âgés de 6 à 11 ans pourraient être touchés par un trouble de la santé mentale. L'enquête a été menée à l'échelle nationale à travers des questionnaires destinés aux enfants, aux enseignants et aux parents. Selon une récente étude révélée mardi par Santé publique France ou SPF, 13% des élèves âgés de 6 à 11 ans sont susceptibles d'être atteints d'au moins un trouble de santé mentale. Cette analyse nationale complète est une première en France. Elle met à jour des informations datées et fragmentées précédemment disponibles. L'étude intitulée ENABI a été menée entre le 2 mai et le 31 juillet 2022 dans toute la métropole. Plus de 15 000 enfants et enseignants de près de 400 écoles ont été impliqués, ainsi que 10 000 parents qui ont répondu à des questionnaires spécialisés. Surprise troublante, 13% des enfants de cet âge présentent au moins un trouble probable de santé mentale, ce qui correspond au taux de prévalence observé dans d'autres pays européens pour la même tranche d'âge. Nolwenn Regnault, responsable de l'unité périnatale Petite Enfance et Santé Mentale à SPF, a précisé à l'AFP que la majorité des enfants ne souffrent que d'un trouble, mais certains peuvent en cumuler plusieurs. De plus, 5,6% des enfants seraient atteints d'un trouble émotionnel probable, soit un trouble anxieux ou dépressif. Par ailleurs, 6,6% des enfants sont susceptibles de présenter un trouble oppositionnel probable, se traduisant par une humeur colérique excessive ou un comportement conflictuel ou provocateur. Enfin, 3,2% pourraient être atteints d'un trouble persistant d'inattention et ou d'hyperactivité probable. À noter que les troubles émotionnels sont plus courants chez les filles, tandis que les troubles du comportement sont plus répandus chez les garçons. Les données ne montrent pas de différence significative selon le niveau scolaire et le type d'école. L'étude ne peut estimer l'impact potentiel du Covid-19, faute de données comparatives antérieures à la pandémie pour cette tranche d'âge. Stéphanie Monnier-Bénard, épidémiologiste et chef de projet de l'étude ENABI, a déclaré qu'elle marque néanmoins une première étape qui fournira une lumière pour les décideurs politiques en préparation des futures actions de sensibilisation. Des mises à jour régulières de cette étude permettront de suivre l'évolution des indicateurs, d'évaluer l'impact des événements futurs tels que les infections et les changements environnementaux, et d'initier des actions de prévention. Aux États-Unis, le conseiller spécial John Durham a témoigné devant le Congrès. Durham a récemment publié un rapport sur le département de la justice qui aurait ciblé l'ancien président Trump. Écoutons ce qu'il avait à dire. Les conclusions présentées dans ce rapport sont sérieuses et méritent l'attention du public américain et de ses représentants. Permettez-moi d'en souligner quelques-unes. Tout d'abord, nous avons constaté des violations troublantes de la loi et de la politique dans le cadre d'enquêtes très importantes. Durham a déclaré que ces violations de la politique comprenaient une prétendue différence de traitement entre Trump et l'ancienne sénatrice Hillary Clinton de la part du FBI et l'utilisation de recherches sur l'opposition politique dans le cadre de l'enquête sur Trump. Trump et beaucoup d'autres affirment que le FBI l'a injustement ciblé lorsqu'il a enquêté sur la collusion présumée entre Trump et la Russie.
Le 15 mai, Durham a publié son rapport sur l'enquête du FBI. Les républicains ont applaudi le rapport, affirmant qu'il prouvait que Trump avait raison. Les démocrates, quant à eux, affirment que le rapport démontre le contraire, à savoir que le FBI n'a pas injustement ciblé Trump. Parmi eux, le député Jerry Nadler, membre de la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Durham n'a jamais trouvé ce qu'il cherchait. Il ne peut pas trouver de litige dans le rapport Mueller. Il ne peut pas prouver une conspiration de l'État profond. Il ne peut pas dire que l'investigation du FBI sur la campagne de Trump et les nombreux liens avec la Russie n'auraient jamais dû avoir lieu. Entre-temps, le président de la commission, Jim Jordan, affirme que Trump était visé et que cela pourrait arriver à beaucoup d'autres. Chacun d'entre nous pourrait être le prochain. En fait, cela a déjà commencé. Les parents qui assistent aux réunions des conseils d'administration des écoles sont des terroristes. Les catholiques de base sont des extrémistes. Même les journalistes ne sont pas en sécurité. Jordan affirme que les républicains mettront un terme à l'instrumentalisation présumée en modifiant la loi FISA. Cette loi américaine permet de recueillir des renseignements sur des agents étrangers opérant en dehors des États-Unis, mais elle est souvent utilisée contre des Américains dans le pays. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré que le constructeur de voitures électriques sera en Inde dès que cela sera humainement possible, à la suite des entretiens qu'il a eus mardi avec le Premier ministre indien Narendra Modi. Je suis incroyablement enthousiaste quant à l'avenir de l'Inde. Je pense que l'Inde est plus prometteuse que n'importe quel autre grand pays du monde. Il se soucie vraiment de l'Inde car il nous pousse à faire des investissements significatifs en Inde, ce que nous avons l'intention de faire. Musk a déclaré aux journalistes qu'il avait eu une excellente conversation avec Modi, mais n'a pas donné plus de détails. Il a déclaré que l'Inde disposait d'un fort potentiel pour un avenir énergétique durable, notamment en ce qui concerne l'énergie solaire, les batteries stationnaires et les véhicules électriques. Le mois dernier, Musk a déclaré que Tesla choisirait probablement un site en Inde pour y implanter une usine d'ici la fin de l'année. L'Inde est le 3e marché automobile mondial. Le PDG de Tesla a déclaré qu'il espérait également introduire les services Internet par satellite Starlink de SpaceX dans le pays. Modi effectue sa première visite d'État aux États-Unis. Il a rencontré le président Biden à la Maison-Blanche. Les deux pays cherchent à approfondir leurs relations dans le contexte de l'influence croissante de la Chine dans la région Indo-Pacifique. Mardi, Joe Biden a qualifié le dirigeant chinois Xi Jinping de dictateur, tout en rappelant l'incident du ballon espion. La Chine a déclaré que ses commentaires étaient extrêmement absurdes et irresponsables. Biden a déclaré que Xi était embarrassé par les récentes tensions autour d'un ballon espion chinois présumé qui avait été abattu par l'armée de l'air au-dessus de la côte Est. Il a déclaré lors d'une collecte de fonds en Californie que Xi avait été très contrarié car il ne savait pas que le ballon se trouvait là. Il a déclaré « C'est un grand embarras pour les dictateurs quand ils ne savent pas ce qui s'est passé ». Ces commentaires interviennent un peu plus d'un jour après que le secrétaire d'État Antony Blinken a conclu une visite à Pékin visant à stabiliser les relations entre les États-Unis et la Chine. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les commentaires de Biden portaient atteinte à la dignité politique du pays et constituaient une provocation politique publique. Un lycée taïwanais a installé un stand de tir pour que les élèves apprennent à tirer avec des répliques alors que les tensions augmentent dans le détroit de Taïwan. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus. Le lycée Sanmin Senior à Taïwan a récemment installé ce stand de tir pour pratiquer l'airsoft avec des répliques d'armes grandeur nature. Il permet aux élèves de connaître All Out Defense, un programme de mobilisation des défenses de l'île. Ce concept vise à combiner les ressources civiles et militaires afin d'aider le pays à se préparer à un conflit. Mia Yen est une élève de 18 ans du lycée Sanmin. Avant d'apprendre l'existence du programme All Out Defense, je pensais que le devoir des soldats était de protéger nos vies et nos biens. Mais après en avoir pris connaissance, j'ai réalisé que notre protection était le travail de chacun et pas seulement celui des soldats, des pompiers ou des policiers. Nous devons le faire nous-mêmes. Les élèves ont également accès à un simulateur de vol d'avions militaires. Richie Feng, un élève de 17 ans, a beaucoup appris. Avant d'utiliser ce simulateur de vol, je n'avais aucune idée de ce qu'était la défense nationale. Maintenant, je sais que l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air disposent d'installations de vol. La guerre en cours en Ukraine a mis en lumière la menace d'une invasion chinoise. Tout d'abord, nous voulons que les étudiants comprennent que les questions de défense nationale sont l'affaire de tous. Vous voyez probablement aux informations qu'il y a une guerre dans un autre pays. Mais nous devons être conscients du danger potentiel. Si une telle situation se produit à Taïwan, que ferez-vous? Mais l'analyste militaire Jerry Song doute de l'impact pratique du stand de tir.
Cela ne fera que les aider à avoir une idée des armes à feu. Ils sauront ce qu'est le tir et connaîtront les bases du tir. Mais ils devront en apprendre davantage sur le tir réel. Je pense que ce n'est qu'un début. La Chine revendique Taïwan et une grande partie de la mer de Chine méridionale comme appartenant à son territoire. Le Parti communiste chinois a menacé de s'emparer de l'île par la force. Andrew Thomas, NTD Actualité. Des peintures cachées sous les chefs-d'œuvre de la Renaissance aux écrits de nombreux documents anciens, les couleurs qui se cachent derrière ces œuvres ont souvent une origine surprenante. Jen Werrell de NTD a rencontré un fabricant de pigments qui maintient cet artisanat en vie. J'ai trouvé ceci dans une décharge de l'époque victorienne. Ce métal contient des impuretés qui permettent de créer différentes nuances de bleu. Basée à Londres, Lucy Meyers crée des pigments à partir de matériaux souvent négligés. Il est tellement courant de trouver une brique cassée ou un morceau d'ardoise verte ou grise. Vous pouvez écraser, laver, broyer et tamiser les particules qui en résultent pour les utiliser comme peinture. Je pense qu'il y a quelque chose de révolutionnaire et d'excitant dans le fait que l'on puisse littéralement peindre avec une brique rouge de Londres. La fabrication de pigments a une histoire riche. Il s'agit ici de 2 ocres brûlés, qui se rapportent très clairement aux peintures rupestres de la Renaissance, où l'on utilisait la terre d'ombre et la terre de sienne brûlée pour rendre la composition avant d'utiliser d'autres couleurs. Ces premières couches sont appelées couches de fond. Ainsi, lorsque vous peignez le sol, qui est ironiquement peint avec le sol, qui est une couleur de terre, c'est comme une base pour la peinture. En Grande-Bretagne, l'encre fabriquée à partir de gales de chêne est utilisée depuis l'époque romaine. L'encre de la gale du chêne est produite par une guêpe qui pond son œuf dans le bourgeon d'un gland en croissance. Au lieu de faire pousser un gland, on obtient une gale. Il y en a de toutes les tailles et de toutes les formes, selon l'espèce de guêpe. Elles sont très riches en tanins, ce qui permet de créer une encre brune ou un noir très profond. Van Gogh, Rembrandt et Léonard de Vinci utilisaient également cette encre. La fabrication de pigments a récemment été classée parmi les métiers en voie de disparition. Lucy est l'une des 10 professionnelles du Royaume-Uni à le maintenir en vie. Elle affirme que cela lui a permis d'apprécier davantage son environnement. En fabriquant ces pigments, je peux réfléchir à ma propre relation avec mon environnement, qu'il soit urbain ou plus naturel. Et en faisant cela, je pense que je me reconnecte avec ces matières premières de la nature qui sont souvent négligées. Jen Werrell, NTD Actualité, Londres. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.